Lorsqu'on parle du thème de l'artiste et de ses modèles, on pense bien évidemment pour Picasso à la question du modèle féminin qui est essentiel pour bien comprendre son œuvre. Dans l'exposition, nous avons décidé de nous concentrer sur deux de ces modèles et le premier, c'est Marie-Thérèse Walter, une jeune fille que Picasso rencontre lorsqu'elle a 17 ans en 1927 et qui devient dans les années 30 sa compagne et son modèle privilégié. Ce qui est fascinant dans les représentations de Marie-Thérèse, c'est qu'elles sont inspirées du cubisme, d'un cubisme qui est repensé dans les années 30, et que même si, pour la représenter, Picasso n'utilise pas un langage réaliste, on la reconnaît systématiquement dans chacune des œuvres que l'artiste lui consacre. En effet, Picasso utilise, pour parler de Marie-Thérèse, une gamme de couleurs bien particulières. Ce sont des couleurs à la fois très douces et très lumineuses, dans lesquelles on reconnaît le vert, le violet, le jaune, l'orangé. Et il utilise aussi un système d'indices qui nous permettent de reconnaître la figure de Marie-Thérèse, comme par exemple ce nez proéminent qui part du front et qu'on retrouve aussi bien dans les sculptures, dans les dessins et dans les peintures. Les années 30, ce sont aussi une décennie où Picasso crée la suite Vollard. En effet, le marchand Ambroise Vollard lui commande une suite de 100 gravures pour lesquelles il ne donne aucun thème à Picasso et l'artiste va choisir de travailler, entre autres, sur la question du sculpteur et de ses modèles. Dans plusieurs des gravures de la suite Vollard qu'on montre dans l'exposition, on voit ainsi trois personnages, le sculpteur, le modèle vivant et le modèle représenté, qui interagissent, qui se regardent, qui se font face et dont les rôles parfois s'échangent, se croisent au fur et à mesure des interprétations picassiennes.